Belténès, vous êtes dans le prix Medellin Sud, prix des Amis des Abattoirs, donc avec les lauréats de cette année 2021 pour découvrir donc les nouvelles créations qui ont été réalisées à l'occasion de ce prix. Et donc on a avec nous Maxime Sanchez, qui est donc un des lauréats de cette édition 2021. Maxime, on est au cœur de ton installation où tu présentes plusieurs sculptures, et notamment pas mal de sculptures à la fois, certaines qu'on pourrait reconnaître et d'autres complètement hybrides. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton processus de travail ? Donc moi j'ai une pratique qui est exclusivement tournée vers la sculpture. Mon sujet principal en ce moment c'est la ruralité. Donc c'est vrai que, étant donné que j'ai un travail alimentaire depuis de nombreuses années qui est en fait la maçonnerie, on va dire je mélange ça avec ma pratique artistique et en fait ce que je fais c'est que j'utilise des processus qui sont propres à mon travail alimentaire dans ma sculpture. Donc là par exemple on a une pièce qui s'applique à reproduire des enduits de surface. Et donc, en fait, à créer un trompe-l'œil, vraiment, ce que je voulais, c'était obtenir une forme naturaliste qu'on aurait pu trouver dans la nature. Bon, là, c'est un petit peu, on va dire, gonflé, quoi. C'est un petit peu grossier volontairement. Après, je suis aussi, on va dire, très marqué par les passions que j'ai eues à l'adolescence, comme le tuning et le rap. Et qui sont toujours des intérêts que j'ai. Et donc là, par exemple, pour le prix Mezzanine Sud, j'ai produit cette pièce qui s'appelle La vraie peau des dinosaures, qui est en fait, l'idée, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis étudiant, qui est d'utiliser un produit de carrosserie qui s'appelle le U-POL Raptor, et qui en fait est censé imiter la peau des dinosaures. Et vu qu'on ne sait pas à quoi ressemble la peau des dinosaures, je trouvais ça intéressant que les carrossiers aient trouvé, on va dire, la potion. Donc pour ça, en fait, j'ai repris un peu, on va dire, l'esthétique de ce que peut être le 4x4 de chasse sur lequel ce produit est appliqué. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, on a un cube en métal on va dire, qui doit faire à peu près 150-200 kg et qui est muni d'un arceau à l'arrière. Et on va dire une paroi qui est beaucoup plus organique avec ce revêtement qui est plus animal et voilà, qui est recouvert de boue aussi. Donc c'est vraiment un concept que j'ai aussi de Robert Smithson, de ses comparaisons et ses métaphores quand il allait dans les chantiers et qui comparait par exemple des pelles mécaniques boueuses avec des espèces en voie de disparition. Voilà, c'était vraiment pour imager aussi cette métaphore. Est-ce que tu dirais que tu fais un peu une sorte d'archéologie contemporaine ? Oui. Parce qu'il y a un côté très... On pourrait tout à fait croire que cette forme, tu pourrais l'avoir sortie d'un fleuve et... qu'elle se serait érodée. Oui, qu'elle se serait érodée et en même temps, d'une certaine manière, il y a presque une sorte d'harnachement qui a un côté presque héroïque et militaire d'aujourd'hui. Ouais. Ben, en fait, ce que j'aime faire, c'est saboter aussi une partie de mon travail, c'est-à-dire que j'aime bien lui donner un peu de traces d'usure volontaire et même pousser jusqu'à créer des objets complètement rouillés, quoi. Et avoir aussi cette illusion du faux ready-made, du trompe-l'œil en fait. Donc au départ, j'ai commencé à le faire de manière naturaliste avec des formes comme celle-ci. Et puis après, j'ai appliqué ça dans des objets qu'on pourrait retrouver dans l'industrie, qui auraient pu être des objets comme ce godet de tractopelle qui en fait aurait pu être déterré sous terre. Et en fait, c'est juste on va dire, c'est juste un assemblage en fait. C'est que des formes, des débris de métaux qui sont assemblés, que j'ai soudés entre eux pour reconstituer un objet qui est censé creuser la terre. Il y a vraiment ce côté, tu disais que tu faisais beaucoup de maçonnerie, mais en même temps, il y a un côté aussi très creusé dans les profondeurs. En fait, la maçonnerie que je fais consiste aussi à creuser des tranchées, faire beaucoup de terrassement. Et en fait, dans ces actions,
En fait, ce que j'aime, c'est aussi faire une sorte de paléontologie, c'est-à-dire quelque chose de plus précis, enfin d'archéologie, je veux dire, où en fait, je viens récupérer les objets qui sont intrusifs à la Terre, qui sont vraiment des objets qui sont pas censés être là, comme des morceaux de métal, des bouts de casserole et tout ça. Je trouve ça intéressant que tu parles de ton métier alimentaire parce que la réalité de la vie d'artiste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui en début de carrière peuvent vivre de leur art. Et souvent, c'est plutôt quelque chose qui soit sont des métiers para-artistiques, on va dire, de la médiation, d'être assistant d'artiste, mais c'est aussi quelque chose que parfois on cache, alors que c'est une réalité, on va dire, économique qui touche énormément d'artistes et de personnes, de professionnels de l'art en général. Est-ce qu'il y a un côté un peu militant pour toi de l'affirmer ou juste est-ce que c'est ta réalité que du coup ça t'imprègne dans ton travail de sculpteur? C'est ça, c'est ma réalité, ça m'imprègne dans mon travail de sculpteur. Puis je fais pas que ça, je fais aussi de la régie, je fais aussi d'autres boulots en fait qui ont rien à voir avec la sculpture. Et après voilà, vu que je pense que j'ai un travail qui est assez conceptuel, le fait de travailler me fait aussi engendre des idées et il y a des pièces qui en découlent forcément, mais oui, je m'en cache pas. Ouais. Et donc il y a une forme de science-fiction et de travail des formes, hein. Donc l'archéologie, Robert Smithson, donc plutôt une figure assez importante de l'art du XXe siècle. Et l'autre partie de ce que tu présentes sont des blasons. C'est des écussons massacres, ouais. Écussons de massacre. Bah, en tout cas, c'est le nom que ça porte. Voilà. Donc c'est en fait des trophées de chasse qui sont censés être munis de gibier, de têtes de sanglier ou autre. Donc on est vraiment comme dans un abattoir. Ouais, voilà. Bon, c'est pas forcément. Mais donc l'idée en fait c'est de remplacer la partie animale par un motif qui est une forêt vierge, une forêt paisible et quelque chose qui vraiment reflète le calme et pas la tuerie ou pas la sauvagerie. Et donc c'est en fait une série qui s'appelle Nature morte. Et ce sont vraiment des tableaux de chasse hydrographiés, donc avec une technique tuning, qui est une impression par trempage qui consiste normalement à tremper des jantes ou des pare-chocs, enfin voilà, plein d'objets relatifs à l'automobile. Et moi, c'est vraiment une technique qui me permet de mettre aussi de la figuration dans mes sculptures. Est-ce qu'il y a une part de réconciliation? Est-ce que tu mettre des végétaux là où on devrait mettre un animal mort, faire du tuning là où on attendrait plutôt de la sculpture classique? Il y a une part de réconciliation dans ce que tu fais ou une forme de grand écart? Après, je sais pas si c'est une réconciliation, mais c'est vraiment l'idée de montrer en fait, dans ce cas-là, c'est vraiment montrer l'inverse. Et c'est une inversion des contraires, quoi. C'est pas ce qu'on est censé voir. Et ça me plaît aussi parce que c'est un motif en fait qui devient un petit peu hype et qu'on voit beaucoup, notamment sur les habits de chasseurs. En fait, les vestes de camouflage en fait maintenant sont plus que orange fluo. Elles sont vraiment munies de ces motifs qu'on retrouve beaucoup et qu'on retrouve aussi dans un univers plus fashion. Et voilà, du coup, je trouvais que c'était intéressant de le montrer en tant qu'emblème un petit peu. Et pour finir, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ton actualité? Sur quoi tu travailles en parallèle? Là, je viens juste de finir cette installation. Et après, en début d'année, j'ai un projet au Creux de l'Enfer. Donc là, je vais faire une résidence dans un lycée technique. Et voilà, là, je vais pouvoir produire aussi un ensemble de sculptures avec, on va dire, les ressources du lycée. Donc voilà, ça, je suis très content. Et puis après, il y a des expositions collectives aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc on vous invite tous à venir découvrir ce travail aux abattoirs jusqu'à début mars. Merci beaucoup. Merci. Maxime.